Juste devant les gendarmes. Il y avait les gendarmes. Les gendarmes, ils passent. Bonjour les gendarmes. Excusez-moi, j'ai les deux chicanes. Vous n'allez pas m'emmerder. Hein. Salut à tous, c'est Axel. Aujourd'hui, je voulais faire un petit point avec vous et vous expliquer depuis le petit mois de moto et d'expérience moto que j'ai au quotidien. Finalement, à l'époque, j'avais publié une vidéo où je disais j'ai un scooter, pourquoi je veux passer à la moto? Et j'avais des arguments. Mais c'était des suppositions, j'avais même pas passé de permis moto, bien entendu, j'étais jamais monté sur une moto de ma vie. Maintenant je sais un peu mieux les choses, je sais ce que ça change pour moi au quotidien, et je vais vous en parler. Mais d'abord, on se casse d'ici. Ouh, ça souffle beaucoup aujourd'hui, ça me saoule. Tu vois, ça c'est vert, ça veut dire que je suis un mec bien. Aujourd'hui, je me promène dans les petites rues d'une bourgade du coin. Ça c'est dégueulasse, qui se nomme Chavenay, n'est-ce pas, dans les Yvelines. Je suis un motard, c'est excellent, j'adore. Allez, il fait beau, du coup tous les motards ils sortent, c'est sympa comme tout. Ce qu'on appelle les motards du dimanche, et je dis pas ça méchamment, c'est vrai qu'il y a des gens, ils sortent leur moto que le week-end, quand il fait beau. Et je le comprends, parce que moi je vous avoue, quand il pleut et que je suis sur ma meule, pour aller au boulot dans les embouteillages du périph', ah bah c'est pas le méga kiff. Mais en tout cas ici c'est sympa comme tout. T'as un peu paumé mais c'est sympa, regardez-moi ça. Bon, c'était quoi le sujet initial? Ah oui, les a priori que j'avais initialement sur pourquoi passer au scooter, enfin du scooter à la moto, est-ce qu'ils sont vérifiés, est-ce que ou pas du tout? Alors l'idée c'est de vous rappeler aussi de quoi il s'agissait initialement. Moi j'étais en scooter, j'avais un Forza que j'ai plus, bien entendu. Bon, regardez, c'est beau ici. Les gens qui se promènent. Et j'aimais bien mon Forza. Et c'était un peu ça, cette décision de passer à la moto, c'est pas du tout rationnel. Il y a des éléments qui ont du sens, mais après c'est vraiment un plaisir. Donc de toute façon, à partir du moment où vous intégrez une grosse notion de plaisir, bon, tous les arguments dont je vais vous parler aujourd'hui, ils sortent un petit peu ils sont moins pertinents. Mais bon, ça peu importe. Alors le premier truc que je disais, c'était en 125 c'est bien, mais quand je suis dans des situations compliquées, genre sur le périph' en interfile ou quoi que ce soit, j'ai pas du tout d'accélération et parfois j'ai l'impression d'être un peu vulnérable. Et je partais du principe que d'avoir plus d'accélération, ce serait mieux. Est-ce que c'est vrai ou pas? Dans les faits, c'est vrai que c'est vachement confortable. Le fait de pouvoir ouvrir un petit peu, régler tes vitesses pour que ce soit bien là, avec le max de reprise possible et se faufiler entre deux bagnoles qui t'emmerdent, c'est vachement agréable, c'est assez sécurisant. Putain, j'ai trouvé vraiment un endroit sympa pour me promener aujourd'hui, je suis très content. Donc ça, oui, j'avais raison et ça a été vérifié. On peut accélérer bien mieux avec une petite 500 qu'avec un 125, ça me paraît logique. Moyennant quoi, avec une moto 125, ça aurait été pas mal aussi. Parce qu'avec une moto 125, tu peux gérer tes vitesses. Et puis du coup, tu peux avoir une reprise un peu plus intéressante. Où est-ce que je vais là? Non, c'est nul ici. Bon, on va peut-être aller quand même par là. Ensuite, je m'étais dit que le freinage serait un petit peu meilleur. Alors, vous allez me dire, oui, ça dépend des motos. J'imagine que c'est le cas. Moyennant quoi, je suis pas forcément convaincu par cet aspect-là. J'ai déjà testé de faire des freinages d'urgence avec cette moto, pas forcément en vraie situation d'urgence du quotidien. Par contre, avec le scoot, ouais, j'en ai eu un paquet et je peux vous dire que mon Forza freinait super bien. Oui, c'est lié à l'équipement, mais mon Forza était quand même bien équipé. Sur cette moto, comme sur la majorité des motos, le frein arrière, il est utile pour décélérer, mais c'est pas avec ça que vous allez vous arrêter soudainement. Ça se fait avec un mix des deux freins, mais majoritairement du freinage avant. C'est pas un problème, vous pouvez quand même freiner très fortement, mais voilà, c'est un peu plus technique de s'arrêter correctement à moto. Donc par rapport à ça, je pensais que à moto j'arriverais à mieux freiner. Très franchement, pas forcément.
la qualité du matériel sur les motos pour mieux freiner est aussi liée au fait que vous avez une machine qui est beaucoup plus puissante. Vous avez besoin de plus d'un matériel de meilleure qualité, plus costaud, pour freiner. Mais vous freinez pas forcément mieux que sur un scooter un peu haut de gamme. En tout cas, c'est mon avis, hein. C'est ce que j'ai ressenti avec cette moto. Donc là, pour le coup, oui, je freine bien avec cette moto, j'ai pas de problème, mais je freinais franchement quasiment mieux et sans me prendre trop la tête avec ma baignoire. Alors l'autre point, c'était lié à la formation. Moi là je me disais mais ouais, mais t'es en train tu conduis un scooter avec lequel tu peux aller à une vitesse considérable, mais en attendant t'as jamais eu de vraie formation, t'as passé juste quelques heures avec une personne en formation 125, mais c'est pas assez quoi. Et par rapport à ça, je dirais oui et non. En gros, oui, la formation 125, c'est un peu du pipeau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de refus. C'est une formation que vous êtes obligé de faire, mais vous ne pouvez pas la louper. Moi, la nana qui me l'avait passé m'expliquait que, bon, moi, ça s'était très bien passé, pas de problème. Mais il y avait une nana, enfin une autre personne, peu importe d'ailleurs, qui l'avait passé, qui avait fait tomber plusieurs fois sa moto, qui était un vrai danger, enfin son scooter, qui était un vrai danger sur la route, mais avec qui elle était obligée de dire, tiens, voilà, tu l'as. Alors après, j'ai déjà lu des trucs sur un forum, je crois d'ailleurs que c'était sur Motovlog, quelqu'un qui avait eu beaucoup de mal avec la formation même 125, et au final la moto-école lui avait refusé, ou en tout cas lui avait fait après signer un papier en disant en gros écoute, on te la donne mais tu prends tes responsabilités, si t'arrive un accident on n'est pas responsable. Et je trouvais ça intéressant comme principe. Bref, quoi qu'il en soit, le permis moto c'est une très belle formation, il n'y a pas de problème, mais ça reste un permis, c'est-à-dire que l'idée c'est on vous forme à obtenir un examen. C'est comme réviser le bac, on t'apprend à avoir ton bac pour ensuite faire tes études supérieures. Ben, c'est exactement la même chose pour le permis moto, c'est-à-dire que moi j'ai fait 16 heures de plateau. J'ai fait 16 heures de plateau, le plateau qui est technique, ben, c'est joli ici, c'est bien, le plateau qui est technique, qui est important, qui est l'épreuve la plus compliquée, mais dans les faits, quand vous vous retrouvez dans la rue, hein, là, c'est loin d'être une condition de plateau. Bien sûr, je suis content d'avoir appris à manier ma moto sur un plateau à basse vitesse, dans les embouteillages, tout ça, c'est top ici, mais ce qui compte, c'est de ne pas crever sur la route, bordel. Et ça, j'ai fait que 4 heures de leçon. Et comme j'avais voilà, je m'en sortais pas trop mal, j'ai eu mon permis, il n'y avait pas de souci. Mais est-ce que ça veut dire que je suis un bon conducteur de moto en situation réelle? Pas forcément, et je dirais même pas nécessairement. Et d'ailleurs par rapport à ça j'aurais bien aimé aller voir des formations en plus qui me permettraient, voilà, des stages de pilotage, ça s'appelle je crois, et ça serait intéressant. J'en ferai sûrement un moment, mais tout ça pour dire que oui, la formation elle est importante, j'ai appris énormément de choses et clairement c'est bien plus complet que cette formation 125 en carton. Et ça n'a rien à voir. Mais faut pas non plus croire que c'est ça qui va vous rendre un bon pilote. Je sais pas où je vais. On va pas aller à gauche. Parce que c'est vraiment, comme je disais, une formation qui permet d'obtenir un examen. Et voilà, moi encore une fois, je le répète, mais j'ai fait 4 heures de conduite dans la rue avant de pouvoir avant d'avoir mon permis et de me retrouver après dans la rue au quotidien et d'être potentiellement un danger pour les autres et un danger pour moi-même. Sauf que bon, voilà, moi mon moniteur, ben, on fait un petit peu des tours là, c'est pas grave. Mon moniteur, il avait estimé que ça allait parce que j'avais fait du scoot, on prenait souvent, bien sûr on prenait la moto tout le temps pour aller au plateau. Je veux dire, voilà, j'avais fait plus que 4 heures, attention. Mais bon, je suis désolé, j'ai pas conduit sous la pluie, j'ai pas conduit en tout temps, on m'a pas parlé de... Je sais pas, moi j'aimerais bien qu'on me forme à faire de l'interfile, bordel. Je sais le faire parce que j'en ai fait pendant longtemps, mais j'aimerais bien qu'on me le forme. Bref, qu'on me forme à ça. C'est des détails, je vais pas rentrer dans les détails là-dedans parce que c'est tout un sujet à part, mais très clairement, le permis A2, il est nécessaire, il est intéressant, mais je pense qu'il faut aller plus loin
et compléter par des formations ou en étant entouré de personnes avec plus d'expérience pour devenir clairement un meilleur motard. Je dis même pas un bon motard, je dis juste un meilleur motard. Bon, et le quatrième point, pourquoi je voulais passer du scooter à la moto, c'était le kiff. C'était pour kiffer. Est-ce que je kiffe ou pas? Bon, je pense que ça se voit, j'apprécie le truc. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai d'abord vérifié en commençant à passer mon permis. Je serais pas allé jusqu'au bout du permis pour finalement m'acheter une moto et me dire mais merde, en fait, ça me plaît pas du tout de faire de la moto. Non, ça me plaît bien. Je vous cache pas qu'il y a des moments, c'est quand même plus fatigant que le Scoobit. Mais je m'y habitue de plus en plus et voilà, moi je kiffe grave, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc ça, pour ça, l'objectif est rempli. Je disais aussi autre chose, c'est que j'avais envie tout simplement de faire partie de la communauté des motards. C'était, je sais pas, c'était un truc, je sais pas, communauté qui me plaisait bien. Alors, et là-dessus, je tiens quand même à être clair, c'est pas parce que vous avez une moto, que vous n'avez pas passé votre permis moto, que vous êtes équipé motard, que vous êtes forcément un motard. Qu'est-ce que ça veut dire être motard? J'en sais rien d'ailleurs. Est-ce qu'un mec en scooter est bien équipé, est-ce que c'est un motard? Non, il conduit un scooter, mais c'est compliqué. Bon, et par rapport à ça, de toute façon, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai rejoint une communauté en ligne, dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle motovlog.fr. Salut. Et qui effectivement, dès le début, m'a donné le sentiment d'appartenir à une communauté. Et ça, c'est autre chose. C'est vraiment en ligne. Et même quand j'avais mon scooter, j'allais sur ce forum. Et c'est sympa comme tout. Et c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a au-delà de ça, mais c'est qu'il y a une volonté d'appartenir à un groupe, des motards. Mais il y a quand même des groupes, des sous-groupes dans ce grand groupe. Et ça, c'est intéressant. Mais quoi qu'il... Et puis en plus de ça, cette communauté, vous la ressentez pas partout au même moment. Par exemple, moi dans Paris au quotidien, je la ressens pas, cette communauté, parce qu'il y a tellement de motards autour de vous, vous n'êtes pas tous à vous saluer, mais parfois on se salue et c'est sympa. Et après, quand vous promenez le week-end, genre un petit peu en campagne, ce genre de choses, là tout de suite vous le ressentez plus et c'est sympa, c'est sympathique, c'est clair. Maintenant, est-ce que c'est un élément nécessaire? Est-ce que c'est ça qui a représenté le gros de l'intérêt pour moi à passer le permis moto et à devenir motard? Pas vraiment, hein. C'est un petit peu le bonus, quoi. Mais après, je vous cache pas que ce côté communautaire, il est vachement intéressant, il est vachement agréable. Vous arrêtez à un feu, même dans Paris parfois, hein, un mec se pose à côté avec une meule que vous trouvez sympa, vous lui faites un petit signe de la tête, ou genre ouais c'est cool gars, ou je sais pas quoi, puis il vous répond et c'est agréable. Et bien entendu, c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti quand j'étais en scooter, et ce qui est logique, je dirais. Il n'y a pas de communauté des scooteristes, à part peut-être, je sais pas, j'en sais rien d'ailleurs, je connais pas. Il y a une communauté des propriétaires de MP3, il doit y avoir des forums, mais voilà. Alors un point qui faisait partie des points négatifs que j'anticipais, c'était le côté pratique. Donc je savais, j'avais anticipé, je m'étais dit, au quotidien, ça va être plus chiant de manipuler des vitesses, par exemple, dans les embouteillages, etc. Alors ça, c'est clair qu'au début, quand j'ai commencé, c'était pas évident. Et au fur et à mesure que vous faites corps avec la machine, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que c'est un peu particulier, mais je pense que c'est vraiment ça. Et ben ça vous l'oubliez, ce côté-là. Bien sûr que oui, on m'a prêté un XADV pour une journée, j'ai commencé à rouler avec, je me suis dit putain, c'est clair que c'est une machine de guerre pour l'urbain. Mais j'étais très content de reprendre ma CBR après, parce que c'est un kiff d'une autre nature, on va dire. Mais voilà, moi j'ai mon permis B depuis un paquet d'années, je sais pas, plus d'une dizaine d'années, et quand je conduis, bien entendu, je ne pense pas à ce que je fais. J'ai pas besoin de réfléchir. Et à moto, ce passage-là du je ne pense pas à ce que je fais, c'est naturel. Je suis en train de enfin, comment dire, quand j'étais en train de faire mon permis, ça s'est produit aussi, bien entendu. Il y a un moment où c'était naturel, j'y pensais pas. Mais je faisais pas encore corps avec la machine. C'est de ça que je parle. Il y a un moment où vous commencez à vraiment connaître votre moto spécifiquement. Et là, je suis en train, on va dire, de rentrer là-dedans. Voilà.
Et ça commence à devenir très agréable, et c'est ce qui fait que maintenant, même dans les embouteillages, je pense pas à ce que je fais, c'est agréable. Et de la même façon, c'est aussi pour ça que j'avais pas fait de vidéo un peu plus tôt à moto, c'est parce que j'étais pas encore à l'aise de parler tout en faisant le passage des vitesses, etc., etc. Ça paraît con, mais c'était très important pour moi. Le deuxième point négatif que j'avais anticipé, c'était l'histoire du stockage au quotidien, parce que voilà, je partais du principe que je trimballais beaucoup de choses, etc., et que au quotidien ce serait compliqué. Alors le fait est qu'on m'avait dit un petit peu justement sur Motovlog, on se disait bon, tu vas te retrouver à te prendre un top case. Vous savez quoi, je m'en sors très très bien sans top case, et je vais vous expliquer quand même vite fait pourquoi. Et hop, et sans faire exprès, on termine pas tout à fait, mais on est à nouveau. D'ailleurs, je vais me mettre ailleurs, c'est pas terrible là. Ah là, c'est plus plat, c'est mieux. Alors, à la base, je m'étais dit, Axel, tu auras besoin d'un top case pour trimballer ton casque, etc., etc. Pour trimballer ton pantalon de pluie, pour trimballer toutes tes merdes, parce que t'as pas envie de te changer. À la base, je m'étais même dit, je vais prendre un sac pour prendre mes chaussures de boulot, pour les changer une fois que je serai au taf, etc. C'était une galère, je m'étais imaginé que ce serait galère. Et finalement, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Et ça filme toujours. Première chose, j'ai ma petite sacoche de réservoir dans laquelle j'ai le nécessaire, mon portefeuille, des clés, 2-3 trucs en plus. Et finalement, on se rend compte que c'est quand on a un espace de stockage qui n'est pas énorme qu'on trie vachement, et qu'on fait des concessions, et finalement, alors je sais pas si je peux vous montrer tout ce qu'il y a là-dedans, mais j'ai quoi, j'ai mes clés, j'ai une batterie, j'ai mon portefeuille, un cache-cou, et puis j'arrive même à mettre mon imperméable dedans, et j'ai des papiers qui sont là. Donc ça c'est bien. Deuxième point, c'est par rapport au casque. Le casque, finalement, je le trimballe avec moi au bureau, je le pose à côté de mon bureau. Quand je vais en clientèle, je le porte avec moi. Et c'est pas un problème. Les gens, ils me regardent pas avec des gros yeux. Ouais, t'as un casque. Oui, je suis motard, ça te pose un problème. Non, les gens, ils s'en battent les steaks. Deuxième truc, c'est le pantalon. Alors, je sais pas si vous allez... Voilà ce que j'essaie de vous montrer. Et en gros, l'idée, c'est que moi, j'ai mon pantalon de pluie. Et je le mets souvent, là, même s'il pleut pas, je le mets parce que c'est une deuxième protection. J'aime bien le porter, voilà, c'est comme ça. Et puis il fait pas non plus super chaud. Lui, je le porte et je monte à mon bureau avec, et je l'enlève et je le pose à côté de mon bureau. Et en gros, c'est pas bizarre d'enlever mon pantalon de pluie devant tout le monde, entre guillemets. Je suis caché je suis dans un espace bureau qui est assez confortable, et c'est pas gênant, j'ai pas besoin de me changer. Et au niveau des pompes, j'ai pris des chaussures de motard, donc montantes, en cuir noir, et c'est celles-là que je mets au taf. C'est des chaussures de boulot qui passent bien pour le taf. Et voilà, oui, j'ai des chaussures en cuir que j'ai achetées avant, que je mets plus pour le boulot, mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre en fait. Le côté vachement pratique, j'ai une paire de chaussures, bon, j'en prendrai d'autres à terme, bien sûr. J'ai ce pantalon-là, mon casque je trimballe avec moi, et j'ai ma sacoche. Et en vrai, pour l'instant, j'ai pas besoin de plus. Et je trouve que la sacoche, ça défigure pas franchement le look de la meule. Oui, ce serait mieux sans, ok. Mais vous imaginez un top case, ce serait une catastrophe. Bon, ça, c'était pour l'aspect pratique du quotidien. Moi, je m'étais aussi dit que la selle d'une moto, c'était moins confortable, que la position, ce serait moins confortable, naninana. C'est vrai que mon Forza, il avait une selle de ouf. Et très honnêtement, j'ai pas mal au cul sur cette moto. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo, mais j'ai fait un trajet très très long pour la ramener de où je l'ai acheté. J'avais mal partout sauf au cul, je peux vous le dire. Donc très honnêtement, c'est pas le plus gros des problèmes sur cette moto. Il y a même un autre truc, c'est que très franchement, j'avais souvent beaucoup plus mal au dos en scooter que je ne l'ai avec la moto. Ça peut paraître bizarre, mais je peux vous l'expliquer. Très concrètement, avec cette moto, moi je suis un petit peu sur l'avant, là vous voyez absolument rien, mais je suis un peu sur l'avant, mais j'ai le dos bien droit. Ça me force à avoir le dos bien droit, et très honnêtement, j'ai jamais mal au dos. Jamais. En scooter, en fait, j'étais droit, complètement droit, avec les pieds en avant, vous voyez, posés sur les cale-pieds en bas. Et j'avais tendance à m'avachir, j'étais moins gainé, j'étais un peu en mode lock sur mon scoot. Et honnêtement, j'avais mal au dos au bout de 10 minutes. Et je comprenais pas pourquoi. Mais c'est à cause de la position. Et là, sur la moto, vous êtes
tonique, dynamique, et c'est peut-être plus fatigant au niveau des bras, mais bon voilà, je fais un peu de sport, ça me dérange pas. Et très honnêtement, j'ai jamais mal au dos en moto sur mes trajets du quotidien, et même là ça fait quelques temps que je roule, j'ai pas mal, et ça c'est agréable. Bon, et puis sinon, je sais pas vraiment, j'ai pas regardé à nouveau ma vidéo scooter versus moto, les raisons, etc. Mais je pense avoir couvert la majorité des points. Mais il y a un dernier truc que j'ai vraiment ressenti, et j'en rajouterai peut-être dans d'autres vidéos, je sais pas, là c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, mais il y a un point que je m'attendais pas à constater et qui me fait assez sourire finalement. C'est que du jour où j'ai eu ma moto, et surtout, très honnêtement, surtout avant que je remette les chicanes, hein, vous allez peut-être comprendre ce que je vais vous dire, mais c'est que en gros, les gens se mettent sur le côté. Les gens se décalent quand j'arrive derrière eux. Et je vais pas plus vite qu'en scooter ni rien. Je fais juste plus de bruit et les gens voient aussi que je suis un motard. Peut-être que, je sais pas, je fais peur, j'en sais rien. Est-ce que vous avez peur de moi? Non, c'est trop bizarre. Mais je peux vous dire une chose, c'est que très souvent, je suis derrière une bagnole, ou je suis en interfile, il y a un mec devant moi, ça peut être un motard, ça peut être un scooteriste, n'importe quoi. J'ai un pot qui fait plus de bruit quand même que la moyenne peut-être, mais pas tant que ça. Les gens se décalent sur le côté, Et c'est en fait c'est agréable. J'espère que ça communique pas une image qui est mauvaise. J'espère que les gens se décalent pas en se disant oh merde, encore un mec avec une sportive qui fait son kéké et qui fait du bruit, parce que je suis pas comme ça. Mais dans tous les cas, les gens se mettent sur le côté et c'est vachement agréable. Donc merci à vous qui vous mettez sur le côté en croyant probablement que je conduis comme un psychopathe, mais c'est pas le cas, enfin j'essaie. Donc voilà, ça c'était un petit truc assez marrant. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Take the flow, knock the days. Cross the fade, them kids lost their ways. Dropped the bass but couldn't walk away.